Bonjour et bienvenue sur la chaîne Aznar, raconte-nous une histoire. Aujourd'hui, je ne vais pas spécialement vous raconter d'histoire, mais plutôt vous expliquer où j'en suis dans l'avancée de la peinture des Space Marines de la boîte Léviathan, et par la suite, ce sera les Tyrannides de la boîte Léviathan. Donc j'ai fini les 5 premiers Infernus, donc techniquement parlant la première escouade d'Infernus, ou alors la première moitié du gros pack d'Infernus, je ne sais pas encore comment ils seront le plus efficaces à jouer. Vous allez pouvoir les voir dans un instant. Ils sont finis pratiquement, je vais vous réexpliquer ça dans les détails dans quelques instants. J'ai également commencé, bien commencé le Dreadnought. Une fois que le Dreadnought sera fini, je ferai les 5 autres Infernus, et puis j'enchaînerai sur les autres figurines tranquillement, jusqu'à aller faire les personnages. La peinture me prend du temps, je la fais en live sur Twitch, vous pouvez venir papoter quand j'y suis, la chaîne Twitch c'est Asnahar tout simplement. Vous pouvez facilement me retrouver en semaine, donc lundi, mardi, jeudi, vendredi, en moyenne de 14h à quand je dois bouger. Voilà, tout simplement. Donc sur du live peinture et puis discuter Warhammer tranquillement. Sans plus attendre, je vais vous présenter donc les 5 Infernus et vous expliquer où j'en suis. Du rouge ici et là. Et les épaulières, en fait, je les ferai, je pense, une fois que j'aurai fait toute l'armée et que je me serai décidé sur qui a quoi. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul truc que je sais avec certitude, c'est que le chef, enfin le sergent de l'escouade, donc qui sera, je ne sais pas encore s'il aura un casque ou pas, mais qui aura à peu près cette pose-là, peut-être avec un flingue à la place d'une grenade, aura une spalière de Salamanders, puisque ça me paraît plutôt logique que les Infernus soient commandés par un Salamanders. Lui, il aura une spalière donc de Space Wolf. Il est sûr et certain que mon Dreadnought sera un Dreadnought Dark Angel. Pour le reste, j'ai strictement aucune idée d'à quel chapitre je vais les rattacher. Et ce qui m'embête énormément, c'est par rapport d'ailleurs à l'archiviste, puisque l'archiviste, j'ai envie que les couleurs de son chapitre ressortent la limite dans sa magie ou dans des trucs comme ça, donc faut que je réfléchisse bien à ça. Donc on va faire un petit tour rapide des détails, mais dans l'ensemble, c'est un schéma plutôt simple, hein. L'idée c'est les armes, il y a du rouge dessus, que ce soit donc des armes de corps à corps ou de tir, hein. On voit le rouge toujours, je trouve ça trop cool. Les bonbonnes des Infernus, je les fais en cuivre argent, je trouve que ça rend pas mal. Toujours, bon bah après on est sur de la Deathwatch, hein, donc un bras en argent. L'aigle de poitrine qui se voit bien là, donc or et argent, je trouve que ça rend pas mal. Alors on va peut-être mieux le voir sur celle-là si je l'attends comme ça, voilà. Donc le haut des ailes et le crâne en or et le reste en argenté. Je trouve ça sympa. Rien d'extraordinaire par ici, hein, donc un petit parchemin, des pochettes de flingue, on est sur du classique. J'aime bien mettre leurs petites bonbonnes, là, leur petite ration de topinambour en verre ici. Ils en ont tous une. Mais on est sur quelque chose donc de plutôt simple comme schéma de couleur. Je me suis vraiment pas pris la tête. L'idée c'est de pouvoir rapidement les faire, enfin rapidement avec des grosses guillemets, hein, vu que je peins comme une tortue. Des petits câblages sur les côtés, on en voit un là et sur la bottine là, c'est en bleu. Ça permet d'avoir un truc qui sera récurrent sur les figurines. Donc la grosse erreur que j'avais commise, je ne l'ai pas répétée sur mes autres Marines. Donc nous avons bien tout coupé, tout limé. Bah, je vais montrer ça en fait sur un futur. Donc en gros, le traitement apporté aux figurines. Donc pour faciliter la peinture. Le pack dorsal n'est pas collé, hein. Donc je colle la base de la base de la figurine. Ici j'ai... alors est-ce qu'on va le voir à l'écran? Oui. Donc j'ai coupé le picot et j'ai déjà prélimé pour pouvoir coller le bras sans avoir à me prendre la tête. Comme ça je peux peindre le bras à part et je pourrais peindre sans après limer la figurine une fois qu'elle est peinte. C'était très embêtant, donc ça a été corrigé. Celui-là je le laisse parce qu'il n'est pas gênant, il est facile à assembler. Et donc en fait là ce que j'ai fait c'est sur tous les nouveaux, on peut le voir, il y a déjà un pré-brossage qui va me permettre
d'avoir les éclaircies qui vont transparaître naturellement, sans me prendre la tête. Voilà, sur toute la figurine, donc toutes les squads est comme ça, donc celui qui est pénible, je vais essayer de le rechoper. Voilà, perdu. Donc celui qui est un peu plus pénible que les autres, c'est lui, puisqu'en fait il y a une partie de son armure qui est collée à la bandoulière sur le côté. Mais je pense que ça devrait aller. Je vais pas les faire tout de suite, eux, parce que j'ai actuellement un autre bébé en cours. Donc si vous suivez sur Twitch, je le peins en live sur Twitch, et ça a avancé. Donc le Big One. Donc le Dreadnought. Donc comme je le disais, je vais essayer d'avoir la... Voilà. Donc avec l'idée d'en faire un Dark Angel, donc j'ai fait le caisson, enfin le coffrage en verre avec donc de l'ossement dessus pour rappeler les couleurs des Dark Angel. C'est le prochain projet. Voilà. Il est en cours. Les champions du jour, donc les Infernus. Hein. Donc voilà, moi je pense qu'un schéma comme ça de couleurs, ça suffit. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, ça ce sera mon schéma de couleurs pour ma Deathwatch. J'ai pas envie de faire le trait rouge sur les jambières, j'aime pas. Donc je le ferai pas. J'ai envisagé de faire la crête des casques en rouge, mais ça faisait un peu que poulet, et du coup je trouvais ça un peu con. Donc ça non plus, je le ferai pas. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Hein. Donc à savoir, je suis particulièrement fier de ce petit-là, avec sa petite grenade, je le trouve trop choupi tout plein. Et en fait, c'est un hommage à un copain, comme je le disais, donc un peu Space Wolf en devenir, enfin, ancien Space Wolf. Il me reste vraiment plus qu'à peindre l'épaulette. Peut-être que je vous raconterai l'histoire de ce Space Wolf à l'occasion, mais normalement, cette petite épée, il ne l'a plus, puisqu'il l'a perdue en duel contre un Dark Angel. C'est toute une histoire, mais ça pourrait être sympa à vous raconter un de ces quatre. Je pense qu'on peut dire que c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver pour tout ce qui est peinture Warhammer sur Twitch en direct sur la chaîne Aznar. Sinon des petites mises à jour ici même donc sur l'évolution de la peinture. Selon mon rythme de peinture, c'est plus ou moins rapide. Je pense que la semaine prochaine, je vais pouvoir vous présenter le petit Dreadnought fini. Je serai content. Ça serait cool. Et voilà, donc les mises à jour vont dépendre en fait de ma rapidité de peinture et je suis pas rapide, mais vous en aurez un peu comme ça.